Bonsoir à tous, vous êtes sur Pépé Soupe, bienvenue dans le point de l'actualité. Chers piments, amateurs de sport ou pas, ne défilez surtout pas car la rubrique sport de Pépé Soupe est à l'honneur aujourd'hui dans Pépé News. C'est au campus de Cocody que des professeurs de tennis ont formé une amicale. Ils s'entraînent tous les matins avec les enfants de 10h à midi et de 15h à 21h avec les adultes. Pour l'un des participants à ce cours de tennis, le tennis est un sport complet d'un point de vue cognitif et physique. Nous sommes précisément à l'université de Cocody. Aujourd'hui, tout comme les soirs à 20h, les jeunes amateurs de tennis se donnent rendez-vous sur ce terrain pour une partie de jeu. Je suis coach ici depuis 15 ans. Bon, je prends toutes sortes de personnes, les grandes personnes, les enfants de 5 à 18 ans. Actuellement, comme ce sont les vacances, nous prenons aussi les enfants de 10h à midi pour les vacances toute la semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et à partir de 15h jusqu'à 21h, c'est réservé aux adultes qui descendent du boulot, qui ont envie de venir transpirer un peu. Selon coach Bassirou, le tennis est un sport pas trop pratiqué pour la plupart des jeunes en Côte d'Ivoire. C'est en cela que Stéphane Ouattara, qui lui est amateur de ce sport, nous donne quelques raisons pour sa conversion au tennis. Alors pourquoi est-ce que je suis venu au tennis? Parce que premièrement, c'est un sport que j'aime. N'étant pas à la base très grand sportif, il me fallait trouver une activité que j'aime naturellement afin de la pratiquer plus facilement et plus régulièrement. Et donc de joindre ainsi l'utile à l'agréable. Seconde raison qui vient bien évidemment après le fait que j'aime le tennis et qui pourrait enrichir mon argumentation, c'est que c'est un sport qui est complet. Donc complet d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, d'un point de vue cognitif. Donc physique en ce sens que ça sollicite beaucoup d'endurance, ça demande beaucoup d'endurance. Mental parce que les parties sont longues et parfois on est mené en début de jeu, il faut avoir un bon état d'esprit pour espérer remonter la pente et pourquoi pas gagner la partie. Et puis d'un point de vue cognitif parce que c'est un sport qui sollicite beaucoup d'attention, donc qui sollicite plusieurs parties de notre cerveau. Donc c'est un sport en somme qui est très favorable au développement personnel. À entendre Stéphane Ouattara, le tennis est un sport complet et non un sport de luxe, comme on peut l'entendre dire certains riverains. Avec cette exhortation, on espère bien que la jeunesse ivoirienne pourra se tourner vers ce sport et bénéficier de ses bienfaits. Notre micro-trottoir de ce soir met en versus nos deux fiertés nationales que sont Kader Keita et Didier Drogba. Les Ivoiriens préfèrent-ils les dribbles de Kader ou les buts de la tête de Didier? Vont-ils faire leur choix en fonction des différents postes de ces joueurs? Les réponses dans ce micro-trottoir. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour monsieur. Dites-moi, entre Kader Keita et Didier Drogba, qui est le plus fort? Aïe, mais ça, on ne t'a pas posé la question. Mais quand tu poses la question, même à un Kalao, il va te répondre que c'est Didier Drogba. Ah bon, hein? Aïe. Vous êtes sûr? Aïe, très sûr. Ok, merci et bonne journée. Ah. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour monsieur. Dites-moi, entre Kader Keita et Didier Drogba, qui est le plus fort? Ah, ça va compliquer. C'est Didier Drogba. Ah bon, hein? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ok, merci et bonne journée. Okay. Bonjour monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Dites-moi, entre Kader Keita et Didier Drogba, qui est le plus fort? Entre Kader Keita et Didier Drogba, on ne peut pas les comparer. Pourquoi? Parce que les deux ne jouent pas le même poste. Didier Drogba, c'est un attaquant de pointe. Kader Keita, c'est un milieu sortant. On ne peut pas les comparer. La comparaison des deux joueurs, il faut Drogba et Eto'o, parce que les deux jouent le même poste. Là, je peux répondre à ta question. Entre Drogba et Eto'o qui est fort? C'est Drogba qui est fort. D'accord, merci monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Dites-moi, entre Didier Drogba et Kader Keita, qui est le plus fort? Oh, il n'y a pas autre chose à dire, c'est des Joko. Taïzoko. Joko. Ok, merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Dites-moi, entre Kader Keita et Didier Drogba, qui est le plus fort? C'est Didier Drogba. Didier Drogba, pourquoi? Parce qu'il a toujours confirmé. Partout il est passé, il a toujours confirmé. Partout il est passé, il a toujours confirmé. Il marque les buts. Il marque et puis c'est une légende. C'est une légende. D'accord, ok. Merci et bonne journée.
Ainsi s'achève ce journal. Merci, cher Piment, de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour de nouvelles actualités.